Du mouvement des Océaniens indépendantistes, il en est le porte-parole. Il parlera également en tant que membre de la CCAT, la cellule de coordination des actions terrain. Je vous rappelle que depuis quelques semaines, la CCAT... Sodelia Kava, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde, hein. Et bien sûr, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes avec vous pour parler de cela, de simplement de la question du corps électoral et puis des différentes manifestations. Vous avez été très actif et votre mouvement dans les différentes mobilisations de la CCAT ces derniers temps. Oui, je pense que déjà il faut souligner le fait que c'est un collectif, hein. C'est un rassemblement de beaucoup de partis politiques et d'organisations politiques et syndicales, on va dire, de bord indépendantiste. C'est l'Union calédonienne, le Parti travailliste, l'USTKE, le mouvement des Océaniens indépendantistes, la dynamique autochtone, la CNTP, la DUS et aussi des militants qui ne sont pas forcément, on va dire, dans des partis politiques. Oui, on est très mobilisés parce que c'est quelque chose qui est très très grave qui se passe. Quand vous dites grave, c'est bien sûr parce que ça concerne on a l'impression que c'est quelque chose qui est très important pour les indépendantistes et nationalistes, c'est la question du corps électoral. Oui, mais parce que il y a des données très chiffrées et qu'il faut avoir en tête. Le premier élément, c'est que les Kanaks, en 2024, sont minoritaires maintenant. Si on prend les chiffres du dernier recensement, il y a 111 000 Kanaks contre 135 000 non-Kanaks. Et ça, c'est du fait de l'État français. Et non seulement les Kanaks sont minoritaires, mais en plus, la France souhaite faire en sorte que le corps électoral soit glissant. Donc nous, je pense que voilà, après il faut appeler un chat un chat. Quand un peuple est minoritaire et qu'on veut qu'il soit encore minoritaire, c'est parce que tout simplement on veut qu'il disparaisse. Et c'est pour ça que c'est grave. Mais et je finis, c'est pas juste une histoire de Kanak, hein, parce que quand on parle de citoyenneté calédonienne, il y a aussi les Caldoches, les Wallisiens, les Futuniens, tous ceux qui bénéficient de la citoyenneté calédonienne au sens de l'accord de Nouméa. Donc c'est, on va dire, un effet doublon, quoi. Je veux dire, c'est une volonté de la part de l'État français de tuer le peuple kanak et en plus de tuer la citoyenneté calédonienne. Voilà. Vous avez, vous évoquez cela, donc les chiffres, donc si je comprends bien, c'est que l'organisation dont vous êtes un membre est contre la question d'intégrer encore d'autres électeurs dans ce qu'on appelle le corps électoral spécial, provincial notamment. Oui, oui. Je pense que là aussi, il ne faut pas tomber dans les émotions hautes. Il faut parler avec des chiffres pour être précis. Et puis pour bien faire comprendre aux uns et aux autres pourquoi c'est grave. Et pourquoi il y a vraiment une attitude maintenant à peine voilée de rendre minoritaires les Kanaks. Et donc de tuer le peuple kanak. S'il y a, comment on va dire, ce dégel du corps électoral, c'est 25 000, c'est plus de 25 900 électeurs qui vont intégrer d'office, hein, le nouveau corps électoral. Juste à titre de comparaison, ça représente une augmentation de plus de 14% du corps électoral. Si on appliquait cette mesure politique-là en France métropolitaine, ça reviendrait à dire qu'on intégrerait de manière d'office, hein, d'un seul coup, 7 millions d'électeurs en France métropolitaine. Aucun leader politique français n'accepterait ça, et puis je pense que ça serait la guerre civile en France. Mais ici, on le fait parce qu'on considère encore le pays comme une colonie. Voilà. Il y a juste une nuance qu'il faut apporter, hein. C'est que dans ces 25 900 électeurs, il y a deux catégories. Il y a la première catégorie, c'est celle des natifs. Dans les natifs, il y a 12 400 personnes. Okay, natifs, ça veut dire ceux qui sont nés ici. Dans ces 12 400 personnes, il y a 5 500 Kanaks. Le FLNKS a donné son accord pour les intégrer. Parce que ce sont des natifs, voilà. Et parce que plus de la moitié sont des
sont des personnes qui sont de statut civil coutumier. Le reste, c'est 13 500 personnes qui ne sont pas natifs, mais qui justifient de 10 ans de résidence. Voilà. Donc, bien expliquer qu'il y a des chiffres qui sont là, mais qu'il faut prendre en compte dans toutes les discussions aussi à venir, est-ce que c'est important d'avoir ces chiffres pour comprendre la situation sur laquelle nous sommes aujourd'hui? Oui, moi je reviens toujours sur le fait minoritaire des Kanaks ici. Voilà. C'est quand même fou de voir que l'État français, qui se veut donneur de leçons dans le monde, hein, c'est nous la patrie des droits de l'homme, il faut respecter un homme, une voix, la démocratie et tout, ça leur fait ni chaud ni froid de rendre minoritaire un peuple chez lui. Le peuple kanak, c'est le peuple autochtone. Ok, il a ouvert par rapport à Nainville-les-Roches, ceux qui a donné la citoyenneté calédonienne. Donc ils ont fait un geste pour ouvrir voilà. Donc c'est qui? Ce sont les Métis, les Wallisiens, les Caldoches et tout ça. Et puis il y a aussi un autre élément qu'il faut dire aux gens, c'est que au travers de cette citoyenneté calédonienne, il y a une notion qui est très très importante, c'est celle de l'emploi local. L'emploi local, ça bénéficie aux personnes du pays de toutes les couleurs. Et bien 30 ans après, on s'aperçoit que l'emploi local, c'est un échec. Si on prend les chiffres du bilan de la décolonisation, qui sont donnés par l'État, je veux dire, c'est même pas une organisation indépendantiste. Les chiffres qui sont là, c'est que le taux d'emploi dans le monde kanak, il est de l'ordre de 48%. Le taux d'emploi chez les natifs, c'est-à-dire ceux qui sont là et qui ne sont pas kanak comme nous, c'est 64%. Et puis, le taux d'emploi chez les non-natifs, il est de 75%. Donc, le peuple kanak est minoritaire. 2, l'emploi local est un échec. Malgré tout, l'État français veut faire passer cette réforme qui est d'une violence. Mais, je veux dire, ça c'est quelque chose de très très grave, quoi. Vous dites cela, mais en ce moment, donc, ça se déroule à Paris, en France, en ce moment, donc, puisque le Sénat est en train est favorable, je l'ai annoncé en introduction de notre entretien. Oui. C'est tout de même, c'est un combat perdu d'avance pour les indépendantistes et les nationalistes. Oh non, non, je crois qu'il n'y a jamais de combat perdu d'avance, parce que quand il s'agit de survivre et d'être bien, j'ai envie de dire accessoirement rester majoritaire dans son propre pays, c'est une question de survie, quoi. Donc, mais je voudrais revenir par rapport aux manœuvres de l'État, parce qu'on parle beaucoup d'exclusion par rapport à ce corps électoral. On dit beaucoup que nous, les indépendantistes, on est communautaires, on est racistes et tout. Moi, je voudrais tordre le cou sur ça. Depuis 1998, il y a 40 000 personnes, il y a 40 000 électeurs qui sont venus ici en Nouvelle-Calédonie. Encouragés par qui? Par l'État français. Ça, c'est une forme de violence. Et puis, je voudrais quand même dire une chose, c'est que l'État français commet une faute grave au regard du droit international, qui dit la chose suivante. Les puissances administrantes devraient veiller à ce que l'exercice du droit à l'autodétermination ne soit pas entravé. Et c'est là c'est quelque chose qui est très très important. Par des modifications de la composition démographique due à l'immigration ou au déplacement de population dans les territoires qu'elle administre. Donc là, la France, au regard du droit international, là c'est pas un droit, c'est quand même 193 nations. Donc là, la France est en faute. Et en plus, on a des chiffres pour ça. Voilà. Avec ce que vous dites, vous pointez du doigt l'État français. Est-ce qu'il y a un relais ici au pays? Je parle de la droite coloniale. Le relais il est bien pris et compris dans les critiques que vous faites? Oui, parce que pour nous, c'est exactement la même chose. Malheureusement, les responsables politiques, parce que moi je fais toujours la distinction entre les électeurs loyalistes que l'on appelle à nous rejoindre, et puis leurs dirigeants, parce que pour moi c'est deux choses différentes. Pour nous, les dirigeants politiques loyalistes, ce sont les pions de l'État français, ce sont les marionnettes d'une politique coloniale. Je veux dire, quand vous prenez les discours des responsables politiques loyalistes, je veux dire, c'est un copier-coller de ce que veut M. Darmanin.
Donc, il vaut mieux s'adresser directement à ceux qui tirent les ficelles. Et ceux qui tirent les ficelles ici, c'est l'État français. Voilà. Est-ce que le message que vous faites aujourd'hui et que vous voulez faire comprendre, c'est adressé aussi justement aux non-indépendantistes, non plus les leaders, mais les non-indépendantistes, donc qui nous entendent, les Calédoniens en général, parce qu'ils sont concernés aussi par ce que vous dites il y a un instant, la citoyenneté et l'emploi local. Bien sûr. Nous, on a un message à faire passer, c'est que quand on combat le dégel du corps électoral, c'est vraiment, hein, c'est un combat d'abord pour la justice. Pour la justice. Les Kanaks, ils ont fait un geste qui n'existe nulle part ailleurs. Ils ont partagé leur droit à l'autodétermination avec d'autres personnes, avec les Caldoches, les Wallisiens ou autres. Juste ça, je veux dire, ne serait-ce que par grandeur d'âme. Nous, on demande à tous ceux qui ne sont pas Kanaks, c'est maintenant qu'il faut se manifester. Parce que c'est maintenant que les Kanaks ont besoin de nous. Voilà. Et je voudrais juste te dire une chose. Hein, dans la vie quotidienne, tous les Calédoniens bénéficient du combat des indépendantistes. La CAFAT, c'est une création d'un parti indépendantiste. L'emploi local, c'est une mesure portée par les indépendantistes. Voilà. Mais de toute façon, quand vous regardez, ça fait partie de la grandeur d'âme du peuple kanak. Hein. Il s'est toujours battu pour quelque chose pour lui et ensuite il le partage. C'est pas le cas pour les autres. Hein. Voilà. Donc il faut ce soutien de la part d'autres communautés. Oui. Mais maintenant, la question de la citoyenneté pour vous ne doit pas être un vain mot. Il faut continuer à construire la citoyenneté et empêcher justement que cette citoyenneté ne se développe parce qu'il y a l'arrivée d'autres électeurs. On va dire comme ça les choses. Moi, je crois que ce qui doit faire le ciment, hein, de ce que l'on appelle, parce que ça c'est une notion politique, la citoyenneté calédonienne, mais je crois que le ciment, au fond des choses, c'est aimer cette terre, vraiment, voilà, qu'on soit indépendant ou pas. C'est vraiment l'aimer de Kouni jusqu'à Belep. Voilà. Quand il y a des problèmes dans des tribus, c'est pas que les problèmes des Kanaks. Voilà, c'est aussi notre problème, bien sûr. À notre niveau, il faut avoir une pensée pays. Il faut sortir de son petit carcan communautaire et nombriliste. En tout cas, nous, en tant que nationalistes, en tant qu'indépendantistes, c'est ça qui nous soude. C'est l'amour de cette terre, l'amour de ce pays. Et puis surtout l'amour des gens qui s'y trouvent. Et puis j'ai envie de dire, quand même, le peuple autochtone, c'est le peuple kanak, quoi. Voilà. Ainsi donc, pour vous, il faut continuer à se mobiliser, à manifester aussi votre désaccord et le désaccord malgré ce qui se passe en France en ce moment. Non, je crois que si on a un message à faire passer, c'est dire aux gens de rester surtout très à l'écoute par rapport aux appels qui sont lancés par la CCAT. Hein, ils ont une page Facebook, c'est la mobilisation pour la liberté, où il y a des réunions qui sont mises en place tout le temps, des manifestations où on donne les informations, hein, que ce soit au niveau local, au niveau législatif ou autre. Donc il faut rester bien à l'écoute. Mais moi je voudrais passer un message, deux choses, plutôt trois choses. Le premier point, c'est d'apporter notre soutien à nos prisonniers politiques qui sont derrière le camp Est. Hein. Je vais citer des noms. Il y a monsieur Alixte, il y a monsieur Daoumé, monsieur Wasukia Dewi, il y a aussi Charles Kenegay et Kevin Mboueri. Les deux qui sont au camp Est, en détention provisoire, ce sont nos prisonniers politiques et on les soutient de tout cœur. Le deuxième truc, c'était, au nom de la cellule, c'est de dire vraiment un très grand merci à toutes les personnes qui se mobilisent dans les sittings, dans les manifestations. Et puis pour finir, c'est remercier aussi tous nos soutiens au niveau de l'international. Les Guadeloupéens nous ont apporté leur soutien. Les Martiniquais, les Guyanais, le peuple polynésien, les Corses. Et ça n'arrête pas tous les jours. Donc c'est bien la preuve qu'on est dans une cause juste et puis surtout c'est important d'internationaliser notre combat. Voilà. Il y a aussi ce vote, les sénateurs qui ont voté contre ce